certains disent au diable les brevets. Au diable les brevets. Le vaccin, c'est un bien mondial, c'est un bien commun. Peu importe finalement la propriété intellectuelle. Vous êtes sur ce terrain-là ou pas? Moi, ce que je déplore, c'est qu'il n'y ait pas de vaccin français. C'est qu'on n'ait pas de vaccin aujourd'hui qui appartienne à la France et qu'on n'ait pas un brevet français là-dessus. Je crois que c'est révélateur du naufrage industriel. Là, je vous pose la question. Est-ce qu'il faut passer outre ces brevets et mettre à disposition de la terre entière les vaccins, quelle que soit l'origine du vaccin? Mais il peut y avoir des vaccins, mais il peut y avoir des brevets, pardon, mais il ne faut pas s'interdire non plus de les vendre à des pays qui n'auraient pas la capacité de produire des vaccins. On s'est interdit par idéologie de se tourner, par exemple, vers le vaccin Sputnik, vers le vaccin russe, alors même que la revue du Lancet nous indique que c'est un vaccin dont on pourrait saluer l'efficacité et qui, pour l'instant, a une efficacité qui est extrêmement importante. Qu'on pourrait saluer l'efficacité. Il n'y a qu'un seul pays européen qui, pour l'instant... La Hongrie. La Hongrie, oui. Accord le 22 janvier. Mais voyez, moi, ce qui m'embête... Importation du vaccin en Hongrie le 2 février dernier. 7% de la population prête à utiliser ce vaccin. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas homologué par l'Agence européenne des médicaments. Il faut qu'il soit mis sur le... Vous voyez, je pense que la France doit se saisir aussi de ces commandes de vaccins, comme va le faire l'Allemagne d'ailleurs, et les faire examiner par la haute autorité, par nos organismes scientifiques. Une fois que la haute autorité... Donc moi, j'ai pas de débat là-dessus. Si vous voulez, ce que je déplore, c'est que la France est le seul pays de l'industrie pharmaceutique, le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas avoir de vaccin. Elle n'a pas de vaccin parce qu'elle a abandonné sa souveraineté sanitaire, qu'un certain nombre d'entreprises, et notamment des start-up, comme cette start-up nantaise qui s'appelle Valneva, avaient mis en place un vaccin qui sera disponible à l'automne. La France n'a pas souhaité investir dans Valneva. Résultat, ce sont les Britanniques qui s'en ont chargés, qui ont financé les usines, qui seront situées en Écosse et qui vont bénéficier de ces vaccins, alors même que c'est une entreprise française. Donc nous avons tout raté durant cette crise. Et la France d'après doit aussi être une France tournée vers le patriotisme économique, vers le soutien à la recherche publique. Nous déplorons que ces 10 dernières années, en tout cas entre 2011 et 2018, la France ait perdu un tiers de ses moyens dans la recherche publique, alors même qu'ils ont augmenté de 10 à 15% en Allemagne et au Royaume-Uni. Or, aujourd'hui, les moyens qu'on donne à nos chercheurs sont 2 fois moins élevés qu'en Allemagne. Et c'est vrai que ça pose un problème. Même si en Allemagne, il n'y a pas de vaccin non plus. Parce que les talents... Même si en Allemagne, il n'y a pas de vaccin non plus. Il y a BioNTech, mais BioNTech a été acheté par Pfizer américain. Et il y a CureVac. Et il y a CureVac qui n'est pas encore... Nos chercheurs aujourd'hui, ils passent plus de temps à chercher de l'argent qu'à faire leur travail. Donc il faut donner les moyens à la recherche publique. Il faut être capable d'avoir une politique de souveraineté nationale qui puisse nous permettre de protéger nos filières industrielles. Parce que aujourd'hui, nous avons tous les talents pour réussir. Le PDG d'AstraZeneca, le PDG de Moderna, ce sont des Français. Or, aujourd'hui, dans notre pays, eh bien, on peut effectivement déplorer que nous importons des bac-5 et que nous exportons nos bac+10, et ça, c'est déplorable.